Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stéphane, accompagnée de Danny Super Dan. Et aujourd'hui, on va parler de réincarnation alors que Dan va boire un Pepsi. N'est-ce Hey, pas, hey, Dan? hey, publicité gratuite. Il est temps de boire subtilement son breuvage. Alors, on va d'abord vous parler du film The Return. Alors, Ouais, ouais, Danny, ouais. à toi. The Return de 2006, quand même. Ah, ça fait un bout, hein? Réalisé par Asif Kapadia. Aucune idée c'est qui. Moi non plus. Et il n'a pas fait grand-chose non plus. Ah, Mais il a fait des documentaires aussi. Je sais que là-dessus, il s'est démarqué, mais bon. OK. C'est avec Sarah Michelle Gellar. Donc, on dirait que ça fait 3 ans que je n'ai pas fait ça. Oh, mais oui, elle a une belle photo de Sarah. Rarement les cheveux noirs, parce que Oui. normalement ils sont blonds. Tant qu'à faire, voici le poster. Ah oui, avec le gros œil blanc et la main dans l'œil. Il est quand même très beau, le poster. Oui. Donc, Sarah Michelle Gellar, Adam Scott. Ben là, j'ai pas mis les photos du reste parce qu'on les connaît pas. Oui, bon, Pas plus que bon, ça, là. effectivement. Adam Scott, Darianne McClanahan. Ouais. Ça, c'est elle, mais en plus jeune. Sam Shepard, ça, il est un petit peu plus connu. J.C. Mackenzie, Peter O'Brien et Erin Allison. Et si on se tapait la bande-annonce? Allons-y! You can't find LaSalle, Texas on any map, Room 5, upstairs. and you should pray What happened in this town? it never There's some kind of presence. finds you. The Return. Rated PG-13 starts November 10th. Je suis perplexe Pourquoi? parce C'est que j'ai pas, regardé le film cette semaine. c'est pas ça. Puis oui, mais il y a des scènes de la bande-annonce que je n'ai pas vues dans le film. Ah, ça arrive, ça. Les scènes du miroir, là, j'ai pas vu ça dans... du tout, du tout, du tout. Puis je me suis Alors, pas endormie. alors là, vraiment, C'était pas dans... On l'a loué sur iTunes, OK. puis c'était pas là dans le film. La scène du miroir, mais c'est dans sa chambre d'hôtel. Ben oui, il y a une scène du miroir où est-ce qu'elle voit le visage de l'autre fille, mais il n'y a pas de bras qui sort, puis il n'y a pas de main qui attrape sa main. Ah, mais c'est un montage, hein? Peut-être qu'ils ont pris ça à un autre endroit dans le film, puis que... J'ai regardé le film au complet, je n'ai pas vu de scène de miroir avec de bras qui sortent puis de mains qui... C'est très bizarre, très, très, très bizarre. Aurais-je vu une version censurée? Je... je suis contre la censure. Ah ouais, c'est ça, hein? Faut pas voir ça, une main qui ramasse une autre main. Ouais. Oui. C'est vraiment bizarre. Vraiment, puis j'ai pas dormi, là, je te jure. Vas-y avec vas-y avec le synopsis. Ouais. Joanna Mills est en proie à des visions de plus en plus terrifiantes où elle sent et revit la mort d'une jeune femme. Décidée à connaître la vérité, elle se laisse guider par ses cauchemars jusqu'à la petite ville de La Salle au Texas. Elle va y découvrir que certains secrets ne peuvent être enterrés, que certains esprits ne peuvent mourir, et que le meurtre qu'elle cherche à élucider est peut-être bien le sien. Le synopsis est vraiment bon. J'aime beaucoup le synopsis. Tony, comment as-tu trouvé le film? Eh bien, moi, depuis 2006, j'ai quand même vu quelques fois.
OK. Dernièrement, c'était peut-être ma 6e fois. Mais pourquoi? À l'époque, je l'avais bien aimé. C'est une histoire intrigante, bien ficelée, des acteurs intéressants, une réalisation quand même réussie. Mais maintenant, ben, je dirais que je l'ai trop vu, souvent. Fait que ça me fait ni chaud ni froid. OK. Mais ça reste pour moi quand même un bon film, là. Ouais. OK, OK. Et toi? Ah, bon, d'habitude, je suis quand même pas pire bon public. Mais The Return, je l'ai trouvé pénible. C'était lent, c'était hyper appuyé, les couleurs étaient ternes. J'ai pas dormi, je te jure. Ah ouais, c'est ça, t'as pas dormi de la nuit, donc ça a un impact. Non. Sarah Michelle Gellar, je l'ai pas trouvé hyper crédible. Sa relation avec son père une fois adulte, je trouve que ça avait pas vraiment de sens. Pourquoi elle se coupe depuis qu'elle est enfant? Tu sais, elle se fait des blessures elle-même depuis qu'elle est enfant, mais c'est comme, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas vraiment compris. Est-ce qu'elle fait ça pour arrêter les visions? C'est pas clair. En tout cas, si oui, c'est pas expliqué. T'as-tu une Ben, réponse à ça? elle fait ça parce que elle se sent pas bien. C'est évidence, depuis l'accident d'auto, elle est plus la même, c'est le cas de le dire. Et puis, comme n'importe qui se sent pas vraiment très bien, ben, c'est ça qui arrive. OK, OK. Fait que ça n'a pas rapport aux visions. Ben, aussi, sûrement, là, parce que j'avoue que c'est un petit peu troublant comme vision aussi. Parce que j'ai l'impression que ça arrivait juste quand elle a des visions, puis elle essaie de se faire mal. En tout cas, je trouvais ça un petit peu bizarre. Je pense qu'au départ, le film avait du potentiel. J'ai beaucoup aimé le synopsis. Mais je sais pas ce qui s'est passé en chemin. C'est devenu quelque chose de bien ordinaire. Puis j'espérais tellement que le punch de la fin, c'est qu'elle découvre que genre son père est un tueur en série. Mais non, c'est pas ça, mais pas ça du tout. Quoi? Ben oui, mais ça aurait été super cool, il me semble, puis ça aurait un Ça petit s'en peu allait, ça s'en pour- allait pas du tout pour ça, là. Non, mais dans ma tête à moi, ça aurait été meilleur. Pauvre monsieur Shepard. Oui, bon. Bon, c'était quand même intéressant d'avoir fait un film sur le sujet, là, sur le sujet de la réincarnation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Bref, ce que j'ai aimé du film, c'est surtout le sujet, le synopsis et les passes de miroir de la bande-annonce que j'ai pas vues dans le film. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous, là, mais comme la faute écouter un film puis qu'il y avait un ovale tout le long dans le coin Ben oui, oui, que personne n'a vu. En tout cas. Oui, j'ai peut-être un lien, je sais pas. Donc, sinon, ben, il y a beaucoup de gens à travers le monde croient en la réincarnation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cela? Ce que c'est que cela? Eh bien, la réincarnation, c'est la croyance que lorsqu'une personne meurt, oui, le corps se décompose, mais la personne va renaître dans un autre corps. C'est pas clair si c'est l'esprit ou l'âme qui passe d'un corps à l'autre. Ça dépend de qui l'explique. Puis, pardon? Esprit ou âme, dans mon livre à moi, c'est la même affaire. Bon, il y a des gens qui font une distinction. Ouais. L'esprit, c'est comme le cerveau, La conscience. la OK. conscience, puis OK. l'âme, c'est plus spirituel. Et un humain ne va pas nécessairement se réincarner dans le corps d'un autre humain. Ça peut être un animal, voire même un insecte. Encore là, ça dépend qui l'explique. On y reviendra. Donc, c'est ça, oui. Qui c'est qui choisit d'être un insecte? Mais toi, tu as fait beaucoup de recherches sur la réincarnation et les enfants. Spécifiquement.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Je peux vous en dire beaucoup, beaucoup plus sur le sujet, oui. Oui. Imagine un petit garçon de 1 an et demi, il est tout petit. Il commence à avoir des terreurs nocturnes inexplicables qui durent pendant des années. Même son médecin de famille ne trouve pas la cause. Puis, à l'âge de 5 ans, il dit à sa mère que ça lui manque d'aller au parc avec sa maman. Puis là, sa mère lui répond « Ah, ça te manque d'aller au parc avec moi? » Et il répond « Non, mon autre maman. » Puis là, elle demande à la blague c'est quoi le nom de son autre maman. Et il répond que sa maman s'appelle Washington et que son nom à lui est Jalen Robinson. Puis il dit à sa mère que quand il était cet enfant, quelqu'un l'a tué. Wow! Alors là, sa mère se met à faire des recherches sur Jalen Robinson et elle trouve sur Google qu'un enfant de 19 mois de ce nom est décédé et que le nom de famille de sa mère est Washington. Oh yeah! 19 mois. Pardon? Oui, 19, un enfant de 19 mois. Oui, je ne sais pas, d'1 an et demi, là. Il se rappelle avoir été au parc, lui. Oui, c'est ça. Alors, Jalen est décédé en 2005 et le petit garçon, lui, il est pourtant né en 2014. Il y a 9 ans d'écart. OK. Donc, ensuite, sa maman fouille sur Google pour voir si d'autres personnes avaient vécu la même expérience. Puis, elle a trouvé le psychiatre pour enfants Jim Tucker de l'Université de Virginie qui fait des recherches sur le sujet. Alors, elle écrit à M. Tucker et il accepte d'aller visiter la petite famille en emmenant des photos de l'ancienne vie du petit garçon. Il y avait une photo du parc où il allait, une autre photo devant la maison où il habitait, une autre d'un endroit où il allait avec son père, puis une photo de son père et une de sa mère. Il a emmené aussi une deuxième photo différente de chaque élément, des photos contrôle, pour que le petit garçon choisisse entre les deux. Évidemment, les photos contrôle n'ont pas de lien avec le petit garçon, là, c'est des personnes puis des endroits qu'il n'a jamais vus. OK. Eh bien, dans les 5 cas, le petit garçon a choisi les bonnes photos sans hésitation, ce qui est très impressionnant. Mm-hmm. Sa mère affirme que le fait qu'il ait dit le nom qu'il avait dans son ancienne vie, le nom de sa mère, et qu'il ne change jamais son histoire, c'est la preuve qu'il dit vrai. Jim Tucker, le psychiatre, affirme qu'il traite tous les cas de possible réincarnation de façon scientifique. Mhm. Puis il raconte qu'il continue les études du psychiatre Ian Stevenson. Stevenson, qui était un éminent psychiatre, il a consacré sa vie à l'étude de la réincarnation chez les enfants des années 60 jusqu'à sa mort en 2007. Stevenson a méticuleusement étudié le cas d'environ 3000 enfants qui se souviennent d'une vie passée. Je vous raconte un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est des enfants en bas âge, de 2 à 5 ans, qui parlent à leurs parents de choses qu'ils ne pourraient pas savoir, comme par exemple le nom d'un endroit qu'ils n'ont jamais visité, le nom de personnes qu'ils ne connaissent pas, comme dans mon exemple de tantôt, et des détails sur une mort. Ça peut aussi être des rêves récurrents où ils se voient mourir, même que parfois le corps d'un enfant peut avoir les séquelles de la façon dont la personne qui l'habitait avant est décédée. Ça peut être quelque chose de très, très intense pour l'enfant. Et je vous donne quelques exemples. Un garçon turc qui avait une malformation, la moitié droite de son visage était beaucoup, beaucoup plus petite que la moitié gauche et il avait le souvenir de la vie d'un homme qui s'était fait tirer à bout portant dans la partie droite du visage. Une fillette birmane qui est née avec une jambe en moins a le souvenir d'une dame qui meurt écrasée par un train. Un garçon de Thaïlande qui a une grosse tache de naissance circulaire. Non, elle n'est pas grosse, sa tache. C'est pas grosse. Il y a juste une tache de naissance circulaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'il y avait une grosse tache. Elle n'est pas grosse du tout. Il y a une tache de naissance circulaire à la base du cou et une tache circulaire plus grosse en haut du front. C'est elle qui est un petit peu plus grosse, mais elle n'est pas énorme non plus, là. C'est juste un petit peu plus gros.
Je m'épuise. Alors, lui se souvient d'un homme qui est décédé après s'être fait tirer dans la tête par derrière. Ces taches de naissance correspondaient parfaitement à l'entrée et à la sortie d'une balle. Un enfant en Inde est né sans doigt à la main droite et il se souvient d'un homme qui s'est coincé la main dans une machine et qui a perdu tous les doigts de la main droite. Il semble que Stevenson, le scientifique, ait réussi à identifier une personne décédée qui correspondait au dire des enfants dans la majorité des cas qu'il a étudiés. Stevenson a tenté le plus possible d'être rigoureux dans ses recherches, même qu'il tentait lui-même de trouver des explications naturelles aux informations qu'il analysait, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de croire à une explication autre que la réincarnation pour expliquer le phénomène. Enfin, on y reviendra. Ouais. Stevenson disait que le désir de ne pas croire est tout aussi important que le désir de croire et que ce désir de ne pas croire peut donc influencer des gens à négliger une explication non conforme qui pourrait être vraie. Le biais de confirmation, disait-il, peut aller autant dans un sens que dans l'autre. Ouais. Le biais de confirmation, c'est on va avoir tendance à adhérer aux idées qui correspondent à ce qu'on pense et à rejeter ce qui ne correspond pas à nos opinions, nos valeurs. Alors, c'est quelque chose qui se fait naturellement dans notre cerveau et il faut lutter très, 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 très fort contre ça. Et ce n'est pas toujours facile. Très, très fort. Très, très fort. Selon les études de Stevenson, uniquement les enfants de 2 à 5 ans se souviennent de leur vie antérieure. Après, on oublie tout. Puis c'est pas tous les enfants qui ont des souvenirs de leur vie antérieure, là, juste quelques-uns. Il dit aussi qu'il faut que les parents enregistrent leurs enfants ou prennent des notes lorsque l'enfant dit quelque chose parce que ce sont des mémoires qui ne vont pas rester dans la tête de l'enfant. Un peu comme quand on se souvient d'un rêve, quand on se réveille, puis 20 minutes après, on est incapable de s'en souvenir. Dans ce cas-là, je suis sûrement une personne spéciale. Je me rappelle de certains rêves quand j'avais 3 ans. Oh, wow! Mais oui, t'es très spécial. Ah, c'est le fun, ça. C'est-tu des beaux rêves ou des rêves d'horreur? Des rêves d'horreur. Oh, oui, c'est les meilleurs. Il y a aussi un autre aspect intéressant qui a été étudié par Stevenson, c'est les phobies qu'ont certains enfants. Comme si une mort traumatisante allait laisser une empreinte chez la nouvelle personne. Par exemple, un enfant qui a extrêmement peur de l'eau pourrait être la réincarnation d'une personne décédée par noyade. Un enfant qui a une phobie des objets tranchants pourrait être la réincarnation de quelqu'un de mort à la suite d'une attaque au couteau, par exemple. Oh my God, même que 3 enfants ont reconnu la personne qui les a tués dans leur vie antérieure. Wow! C'est quelque chose, là. Oh yeah, il y a un des enfants qui se serait même jeté sur un homme en essayant de l'étrangler. D'accord. Oui, parce que c'était l'homme qui l'avait tué, son lui d'avant. Selon Stevenson, il n'y a pas de karma. L'idée que les bouddhistes se font de la réincarnation et du karma serait fausse, selon lui. Alors, tu ne payes pas dans ta prochaine vie pour ce que tu as commis dans ta vie présente. Et si tu as mené une vie exemplaire, ta prochaine vie ne sera probablement pas le nirvana. D'accord. Désolée. Lui, c'est ça, lui. C'est ça, lui. Oui, lui, il a étudié ça toute sa vie. Donc, c'est ses conclusions. Je vais vous parler d'un cas de réincarnation assez populaire qui est plus près de nous. Qui est quand même récent. On parle du début des années 2000. C'est le cas de James Leininger, né en 1998 aux États-Unis, à San Francisco. Ouais, puis je pense que tu en as déjà entendu parler, puis probablement que beaucoup de nos auditeurs aussi. Alors, c'était un petit garçon fasciné par les avions. C'était sa grande passion. À l'âge de 2 ans, il pouvait nommer plusieurs modèles d'avions, que ce soit je ne vous nommerai pas des modèles d'avions, là. En tout cas, il en connaissait plein. Donc, toujours pour son anniversaire, pour Noël, toutes les occasions étaient bonnes pour que ses parents lui achètent des modèles réduits d'avions, des livres sur les avions.
Il l'emmenait souvent dans les musées d'avions. C'était pratiquement une obsession pour le petit garçon, là. Ouais. James faisait aussi des cauchemars récurrents où il voyait un écrasement d'avion. C'était pas des petits cauchemars où tu te réveilles en sursaut puis tu te rendors après, là. Non, 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 non. C'était des cauchemars où il hurlait, pleurait. Évidemment, ça réveillait toute la maisonnée au complet. Puis ça pouvait arriver jusqu'à 5 fois par semaine. Tellement que sa mère s'est mise à se poser des questions sur ce qui pouvait bien causer ces terreurs. Et c'est elle qui a pensé que c'était peut-être bien que son fils était la réincarnation d'un pilote tué dans un écrasement d'avion. Donc, mon enfant, il fait des cauchemars intenses 5 fois par semaine concernant l'écrasement d'un avion. Puis nous autres, ah ouais, avion, avion, musée, avion, lit, modèle réduit, musée. Oui. Donc, vie antérieure d'un pilote d'avion. Alors, ses parents se sont mis à lui poser des questions et à prendre des notes. À l'âge de 2 ans et demi, James disait que l'homme qui s'écrasait dans l'avion avait le même prénom que lui, James, que l'avion qu'il pilotait était un Corsair, un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Il a aussi dit que l'avion était sur un avion cargo appelé USS Natoma Bay, qui était un avion cargo pendant la Deuxième Guerre mondiale. La mère de James a mis la main sur un livre qui étudie les vies antérieures chez les enfants, fort probablement le livre de notre psychiatre Ian Stevenson. Okay. Et le père de James, lui, il essayait de mettre ensemble les morceaux d'informations donnés par son fils pour trouver qui était le fameux James. Il en est finalement venu à la conclusion que James était le pilote d'un avion Corsair de Natoma Bay qui s'est écrasé dans l'Iwo Jima au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, en 2009, le couple a publié un livre sur leur fils qui est, disent-ils, un cas officiel de réincarnation. Le livre s'appelle Soul Survivor, l'âme survivante en français. Je me rappelle d'avoir regardé un documentaire. Et puis, lorsque le petit gars a dit qu'il parlait du Natoma Bay, ben, son père disait « Tu te trompes sûrement parce que ça sonne japonais ou je ne sais pas trop, ça ne sonne pas très américain. » Et pourtant, le petit gars avait raison. Oui, il avait raison. Et maintenant, on va regarder tout ça d'un œil sceptique parce que tu le sais, je suis très, très, très sceptique. Et Donc, je suis de plus en plus. Oui. La preuve ultime que les parents emmènent sur la véracité de la réincarnation de leur fils, c'est qu'à cet âge-là, ils ne pouvaient pas avoir la connaissance du nom du porte-avions, comme tu le spécifiais, là, et du nom spécifique des avions de l'époque. Sauf qu'à 2 ans et demi, le petit James connaissait déjà les noms de plusieurs avions. C'était sa passion. Il allait aussi très, très souvent dans des musées où il en apprenait à chaque fois un peu plus sur les avions et sur l'histoire qui s'y rattache. Ah, puis aussi, le fameux James décédé en avion au Iwo Jima pendant la Deuxième Guerre mondiale était à bord d'un FM-2 Wildcat et non pas d'un avion Corsair. D'accord. Revenons à Ian Stevenson maintenant. Tout ce qu'on sait sur ses recherches semble très solide, mais il y a un mais. Stevenson se fiait non pas aux enfants, mais à ce que lui rapportaient les parents sur ce que leurs enfants avaient dit. Toutes les histoires qu'on lui a racontées sont considérées comme des anecdotes. Par exemple, en Inde, le père du petit Gopala, 5 ans, dit qu'il travaillait dans un dépanneur à Delhi, que son nom était Vasuda et qu'il a été poignardé à la tête pendant un vol. Et étrangement, Gopala a une tache de naissance près de sa tête. Effectivement, il y a un Vasuda à Delhi qui a été tué d'un coup de couteau à la tête pendant un vol. Est-ce que c'est la preuve que Gopala est la réincarnation de Vasuda? Pas nécessairement. Non. Est-ce que le père de Gopala dit la vérité? Et s'il dit la vérité, est-ce qu'il se souvient bien de ce que son fils a dit? Est-ce qu'il a posé des questions qui ont guidé son fils à donner plus une réponse qu'une autre?
On ne peut pas être certain, hein? Non. Aussi, la majorité des études de Stevenson se sont déroulées dans des pays où la croyance en la réincarnation est commune et normale, comme en Inde. Donc, ces enfants pensent déjà que c'est normal d'avoir eu une vie avant. C'est comme l'équivalent pour nous des enfants qui ont un ami imaginaire. Ouais. Moi, j'en avais un, c'était un vampire. Je disais que mon ami imaginaire, c'était Dracula, puis je faisais peur à ma maman avec ça. Mais bon, c'est loin du sujet. J'en apprendrai toujours. Je changeais ma voix, puis tout ça. Ben voyons. Elle capotait. Oh, ouais, elle capotait. Elle avait tellement peur. J'aimais ça faire peur à ma mère. Donc, il semble aussi que Stevenson s'intéressait juste aux cas qui correspondaient à ce qu'il cherchait. Comme par exemple ceux où on pouvait trouver une personne décédée qui correspondait à ce que l'enfant disait. Tous les cas où personne ne pouvait être trouvé ou carrément démenti étaient rejetés. C'est donc c'est un sophisme, ça, c'est-à-dire une idée fausse qu'on appelle en français la cueillette des cerises, le cherry picking. C'est-à-dire que tu prends juste les informations qui t'arrangent et tu laisses tomber le reste. Maintenant, revenons. Pardon? Comment tu dis ça? C'est de la politique, ça? Oui. Ah oui, c'est utilisé aussi en politique. Revenons à Tucker maintenant, là, le scientifique qui suit les traces de Stevenson. Eh bien, tout comme Stevenson, il affirme que beaucoup d'enfants portent une marque ou une malformation à l'endroit qui a causé sa mort dans son autre vie. Et Tucker, tout comme Stevenson, réussit à identifier une personne décédée qui correspond au dire des enfants dans la majorité des cas qu'il étudie. On pourrait croire que ça renforce la possibilité de la réincarnation. Quoi d'autre pour expliquer le phénomène? Ben oui. Eh bien, il y a tout de même de quoi questionner les recherches de Tucker, tout comme celles de Stevenson. Bon, dans le cas au début là, du petit garçon que je t'ai raconté, là, qui choisit les bonnes photos de sa vie passée sans hésitation, ça semble bien impressionnant, mais en même temps, on sait que sa mère a fait vraiment beaucoup de recherches sur la vie passée de son fils. Alors, c'est très possible que le garçon ait déjà vu ces photos-là. Peut-être, oui. C'est très, très possible. Tucker, tout comme Stevenson, se fie principalement sur ce que les parents racontent. C'est les parents qui interprètent les dires de leurs enfants. Et ce que les parents rapportent n'est possiblement pas 100% exact. Et pour ce qui est des terreurs nocturnes inexplicables, ben en fait, c'est le cas pour la majorité des enfants et c'est absolument pas une preuve d'un souvenir d'une vie antérieure. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont des terreurs nocturnes à un moment donné dans leur vie. C'est pas si anormal que ça, puis c'est pas si rare. Il y a aussi le phénomène de cryptomnésie qui n'est pas pris en compte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quand une personne a oublié un souvenir et lorsque ça lui revient en tête, elle a l'impression que c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qu'elle n'a pas vécu. Par exemple, si j'ai soudainement le souvenir d'être tombée en bas d'une balançoire dans un parc, je pourrais avoir l'impression que ça ne m'est jamais arrivé, mais que, étant donné que je m'en souviens soudainement, que c'est arrivé à l'enfant que j'étais dans une vie antérieure. Alors que dans le fond, c'est à moi que c'est arrivé. C'est juste que je n'y avais pas repensé depuis, puis c'est revenu à un moment donné. J'ai vu un bout d'une séance où Stevenson posait des questions à un enfant qui avait des souvenirs d'une vie antérieure. Il présente 4 photos d'une femme à l'enfant. Il y a 3 photos normales en noir et blanc avec des tons de gris. Et une photo en noir et blanc hyper contrastée. Là. La photo est vraiment différente des autres. Elle sort du lot. L'enfant pointe cette photo-là. Puis là, waouh, c'est la photo de son épouse de son autre vie. Mais là, est-ce que l'enfant a vraiment reconnu la femme sur la photo ou est-ce qu'il a pointé la photo différente des 4? Qui a attiré son attention. Ben oui, c'est pas très rigoureux comme technique scientifique. Là. C'est un petit peu décevant. Ouais. Oui, très. Très. Stevenson affirmait qu'il ne savait pas quel était le processus qui expliquait la réincarnation. Alors que Tucker, lui, il le sait. Il avance que la mécanique quantique explique la réincarnation.
La mécanique quantique à le dos large. Ouais. Pour beaucoup de monde, elle explique pas mal tout ce qui est inexplicable. Pourtant, c'est pas le cas du tout. Ça n'a pas de lien avec la mécanique quantique et les vies antérieures. Puis là, je vous expliquerai pas pourquoi, parce que ça va être terriblement long et plate. Donc, il faut garder en tête que même si c'est un psychiatre, un scientifique, une personne diplômée, ça ne veut pas nécessairement dire que ses recherches sur un sujet en particulier sont valables à 100%. Rappelez-vous, un épisode que nous avons fait. Oh oui! Donc, à part Tucker et Stevenson, il n'y a pas d'autres scientifiques sérieux qui considèrent que la réincarnation est une possibilité. C'est aussi important de se référer au consensus scientifique. Bon, on ne peut pas affirmer sans l'ombre d'un doute que la réincarnation n'existe pas. Peut-être que oui, mais plus de chances que non. Ouais. C'est ce que je me dis. J'ai pensé à ça à la dernière minute. Oh! Une histoire qui est quand même connue, l'histoire d'Audrey Rose. C'est un livre et c'est un film aussi. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Un film avec Anthony Hopkins, Ouais. plus jeune, avec des cheveux. T'as déjà eu tes cheveux? Et ma tante, à l'époque, dans les années 80, me prête le roman en me disant que c'est une histoire vraie. Mais non. Oh. C'est que c'est pas basé sur une histoire vraie. C'est que l'auteur du roman s'est inspiré d'une anecdote concernant son garçon, Ah, qui, OK. qui un matin s'est mis à jouer du piano comme un virtuose alors qu'il ne sait pas jouer. OK. Mais C'est à tout. quel point c'était un virtuose, là? C'était-tu, il a joué la symphonie de Beethoven ou il a juste fait des notes qui sonnaient bien une après l'autre? Non, j'imagine que c'était vraiment impressionnant. OK. Sauf que c'est tout. Il n'a pas enquêté pour savoir si son fils était une âme OK. réincarnée. Mais il s'est dit, très bon sujet pour mon prochain roman. Effectivement, c'est un bon sujet. Mais oui, c'est un petit peu, ouais. Donc, c'est Audrey, pas suivi. Audrey Rose n'a jamais existé, son histoire non plus. Bon, ben voilà. Sinon, moi, j'ai découvert un livre en 1989 intitulé Oh, à la découverte de vos vies antérieures de la maison J'ai lu. Oui, c'est ça, il y avait un spécial 2 pour 1. OK. En 1989? Oui. OK. J'ai donc choisi un roman d'horreur qui s'appelait Le livre de la peur et ce livre-là. Mhm. Celui-là, évidemment, c'est pas un roman, c'est un livre qui nous apprend comment s'auto-hypnotiser pour Oh! retrouver nos anciennes vies. Wow! Je ne l'ai pas essayé. Oh, ben là, Mais j'avais peur pourquoi? un peu. Là. D'un coup que j'en revis une de mes anciennes morts, ça peut être traumatisant un peu. Donc, à l'époque, je croyais assez fortement, mais maintenant, pas vraiment, vu que notre cerveau, justement, n'est pas fiable à 100%. Ouais. Puis, mais ça a été un autre thème qui a inspiré mon premier film d'horreur que je vous parle de temps en temps. Oh! À suivre. L'hypnose? Ben, en fait, la réincarnation, finalement. OK, la réincarnation. D'accord, Et d'accord. oui, je me suis un petit peu inspiré de quelques phrases pour la technique. Là. Ah, Ouais. OK. On va-tu finir par le voir, ce premier film-là? Il est en réédition. En Je travaille C'est dessus. bon. Ben moi, je voulais te mentionner quelque chose au sujet de l'hypnose parce qu'il y a un gros problème à utiliser l'hypnose pour se souvenir d'événements qu'on a oubliés ou pour se souvenir de vies antérieures. Parce que l'hypnose peut faire en sorte que la personne va créer de toutes pièces des nouveaux souvenirs. Ouais. Ah ouais. Alors, si l'hypnotiseur guide la personne avec des questions précises, ben la personne risque d'inventer quelque chose, puis ensuite, elle va être convaincue que ça s'est vraiment passé. Notre cerveau est extraordinaire, mais il n'est pas fiable. Vous savez, le livre que je viens de vous expliquer, hein,
à la Oui. découverte de vos vies antérieures. Oui, 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 oui. Dans la vie, on évolue, hein? Oui. Et donc, je peux te dire qu'en 2022, lorsque j'ai décidé de relire un petit peu les premières phrases, ça a fait Oh boy! C'est quoi les premières phrases? J'ai commencé à m'intéresser à la réincarnation la nuit où je traversais en voiture le vieux cimetière d'une ville qui m'était alors inconnue. Au moment où je franchis la grille d'entrée, j'éclatais en sanglots. J'avais la certitude absolue d'être enterré là. Je savais aussi que je m'appelais Sarah et je connaissais même la date de mon décès. Comme il était déjà tard et que le cimetière la nuit m'inspire une véritable frayeur, Continue. euh, je rentrais chez moi et il ne put m'empêcher de songer à cette expérience jusqu'à l'aube. J'en conclus que j'étais devenu folle. Néanmoins, je retournai le lendemain dans ce cimetière et me rendis droit vers la tombe que je chantais être la mienne. Mais tu sais, si les cimetières la nuit te font une frayeur, qu'est-ce que tu fais là la nuit? En plus que tu connais pas la ville. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Puis, tu sais, rapidement, là, on tombe dans la facilité, là, Mhm. que tout est évident, c'est C'est clair. évident, c'est mon ancien moi qui est enterré là. Et grâce à ces techniques d'hypnose, je vais pouvoir trouver toutes mes vies antérieures parce que j'en ai plusieurs sûrement. OK. Fait que, Ouais. à l'époque, j'étais naïf. Oui. Ben, il y a quelque chose d'un petit peu drôle, les gens qui affirment avoir des souvenirs de leur vie antérieure, parce que, bon, nos deux scientifiques disent que c'est juste les enfants, mais il y a pourtant beaucoup d'adultes qui disent que oui, ils se souviennent de leur vie antérieure. Puis des fois, oui, ils se sont fait à cause de l'hypnose. Mais, bref, il y a vraiment beaucoup de Cléopâtre. Ah Il y a oui. beaucoup de Napoléon. Donc, ouais, il y a des figures connues. Il y a beaucoup de gens qui en sont la réincarnation. On va toutes les réunir pour faire un débat. Qui est Oui, vraiment Cléopâtre? Qui est vraiment Napoléon? ça serait merveilleux. Mais il y a quelque chose aussi que dans le documentaire du fameux petit James, là, Oui, le pseudo-pilote d'avion, oui. il disait aussi un peu plus tard à son père, je vous ai choisi comme parent. Mhm. Puis là, il dit, vous étiez à telle place en voyage, puis c'est là que vous m'avez conçu. Là. Et puis là, il nommait le bar, puis tout ça, là, toute la patente. Mais je disais, OK, ouais, j'entends ça souvent, j'ai choisi mes parents. OK, ben je pense qu'il y en a qui ont mal choisi, parce que, tu sais, des parents Oui, qui battent leurs enfants, puis, ben oui, ben oui. Ben oui, juste là, on va bien que ça n'a pas puis d'allure. ceux qui sont vraiment très, très croyants de ça, ils ont Mm. l'air de dire qu'on choisit ce qu'on veut devenir après, un animal, un humain, un insecte. Il y a beaucoup, beaucoup d'insectes, hein? Ouais. Peut-être qu'à la fin, tu fais comme ouf, ça va être moins de trouble. Une mouche. Moi, je dirais, admettons que ça existe, je pense que tu n'as pas vraiment le choix, ça arrive juste de manière aléatoire. Puis Ça serait même effectivement. là, je ne crois aucun mot de ce que je dis Non, présentement. mais effectivement, entre avoir le choix et ne pas avoir le choix, je pense que le ne pas avoir le choix serait le gagnant des deux, mais il n'y a pas de gagnant. Bon, voilà. Qui choisirait de naître en Éthiopie? Ben voilà, peut-être des gens qui veulent des défis, comme donnons-nous rien, le moins que rien, puis on va voir ce que ça. Non, non, aucun. Personnellement, et je suis certain, si je ferais quelques petites recherches, que je trouverais quelque chose dans ce sens-là. Si vraiment
quelqu'un a les souvenirs d'une autre personne qui est décédée, ben, pour lui dire que c'est l'âme de la personne réincarnée, je dirais plutôt, OK, je ne peux pas l'expliquer, mais elle a les souvenirs de l'autre personne. Point. Oui, ben oui. Les souvenirs ont survécu, je ne sais pas de quelle manière, connectés de quelle manière, je ne le sais pas. Il y a bien des phénomènes qui ont été expliqués, oui. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est quelqu'un de réincarné. Ah non, Hélas. hélas, Nous n'avons toujours pas la preuve de du tout. cette vie après la mort. Absolument pas. Fait que prenez pas de chance, profitez-en maintenant. My goodness. Alors, Dani, en conclusion, Oui. de quoi on va parler au prochain épisode? Eh bien, je me disais, question de varier un peu les sujets. Et bon, on a parlé beaucoup de fantômes dans les premiers épisodes, mais nous n'avions pas encore parlé d'ectoplasme. Oh! Et j'ai fait des petites recherches sur le sujet, moi. Et donc, il y a un film sur le sujet qui s'appelle Haunted Connecticut. Ah! Je ne m'en rappelle pas du tout, mais Moi non plus. il y avait des ectoplasmes dans ce film. OK, OK. Ah ben ça va être bien le fun. J'ai très hâte. J'espère pour toi que ça va être que tu sois plus apprécié que le retour. Pourtant, moi, je pensais que tu aurais trouvé Stigmata ennuyant. Puis finalement, Ben c'est... oui, ben non, finalement, j'ai adoré ça. Ouais, non, des fois. Hein. Hein? Mm. Ben, merci de nous écouter, de nous suivre. Et merci de vos commentaires. C'est toujours plaisant à lire. Oui, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vous invite, comme à toutes les fins d'épisode, on vous invite à vous joindre au Patreon de Sur la route de l'horreur. Vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midis horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Et d'ailleurs, on va enregistrer un épisode extra dans quelques minutes. Oui. Oh, yeah! Alors, on vous invite à vous abonner sur patreon.com/sur la route de l'horreur. Et vous pouvez donner un minimum de 4 $ par mois, 1 $ par semaine pour avoir accès à tous ces extras. Ça vaut la peine, Oui, n'est-ce pas? Oui. Et voilà. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, on vous souhaite une bonne semaine, 2 bonnes semaines. Alors, à bientôt et soyez sages. Au revoir. Bye! Allons-y. On va ça. Finds LaSalle. Il y a quelque chose qui marche pas, là. On recommence-tu pour la bande-annonce? Il me semble que je fais juste me voir, moi, en gros plan. C'est le meilleur blooper, amis.